À Dar es Salaam, en Tanzanie, le Forum Infra for Africa d'Africa 50 a réuni investisseurs, fonds de pension, banques, bailleurs de fonds et représentants des États autour d'un enjeu majeur, mobiliser davantage de capitaux pour financer les infrastructures africaines. Renewable energy and natural gas. Today, you sustain investments in infrastructure. At a decisive moment for the future of our continent as Africa seeks. La CNPS y a participé à travers son directeur général en tant qu'actionnaire d'Africa 50. Le forum qui marque les 10 ans d'existence du fonds a permis de faire le bilan de ses réalisations et d'échanger sur de nouvelles pistes de financement et d'investissement pour le développement du continent. Aucun pays africain ne peut s'en sortir seul. Nous avons des tailles trop petites. Aujourd'hui, dans le monde, c'est une bataille de taille. Il faut avoir des tailles de plus en plus grandes. Il faut que les pays travaillent ensemble, que les pays co-investissent avec leurs fonds de pension, leurs fonds d'investissement, les banques de développement. C'est toute une industrie financière qu'il faut développer, y compris aussi les assurances. Chez nous, on a un projet récent de co-investir avec les compagnies d'assurance qui vivent véritablement de créer de la richesse. Le déficit annuel de financement des infrastructures en Afrique est estimé à plus de 100 milliards de dollars. Dans ce contexte, la mobilisation des ressources disponibles et la capacité des institutions à travailler ensemble deviennent des enjeux majeurs. L'Afrique regorge de ressources minières, elle ne devait pas être pauvre. Si elle est pauvre, c'est parce qu'elle ne transforme pas. Et si elle veut transformer, c'est développer la finance. La finance à travers toute l'industrie financière, les fonds de pension et tout ce que j'ai expliqué. Mais il faudrait que de plus en plus, tous les pays tournent leur regard vers les fonds d'infrastructure pour que l'Afrique soit développée comme un continent-pays et non pas comme un pays-continent. Parmi les pistes évoquées figure la création prochaine à Addis Abeba d'un fonds d'infrastructure porté par des institutions de protection sociale. Ce mécanisme devrait permettre de mutualiser les capacités d'investissement de plusieurs institutions afin de contribuer au financement de projets structurants sur le continent. Coming from Mozambique, you have vast resources. And I'm sure the audience in the room, when I introduce this high-level panel, la CNPS bénéficie dans le domaine du financement d'infrastructures d'une expérience particulière. L'institution ivoirienne figure parmi les investisseurs institutionnels africains ayant pris des positions dans des institutions et mécanismes dédiés au financement du développement. Cette stratégie a été rendue possible par les réformes engagées en Côte d'Ivoire et a contribué à positionner la CNPS comme un investisseur institutionnel capable de participer au financement de projets structurants. Je peux vous dire qu'en fait, la CNPS en Afrique est très appréciée. Pourquoi? Parce qu'elle a été l'un des premiers investisseurs à soutenir les IFC, à soutenir Africa 50, à soutenir toutes ces institutions qui sont en train d'essayer d'accélérer le développement de l'Afrique, qui sont en train de faire des investissements dans les infrastructures qui sont critiques pour le continent. Elle a pris des risques que d'autres n'avaient pas pris grâce à des réformes qui ont été très importantes en Côte d'Ivoire. Grâce à ça, en fait, la CNPS a eu un effet catalyseur pour que les autres suivent l'exemple de la CNPS. Les bailleurs de fonds et autres investisseurs sont très reconnaissants du côté avant-gardiste de la CNPS. Le forum Infra for Africa a permis de remettre au centre du débat la capacité de l'Afrique à financer elle-même une partie de son développement. Pour les investisseurs institutionnels et notamment les fonds de pension, la question est désormais de savoir comment transformer davantage l'épargne disponible en investissement de long terme au service des économies africaines. Aujourd'hui, la croissance, c'est en Afrique. Et l'avenir de la croissance dans les 50 prochaines années vont se jouer en Afrique. Des structures telles que la CNPS et surtout avec les réformes qui ont été menées où réellement le fonds de pension, les épargnes des Africains, les épargnes de nos pays doivent réellement contribuer à financer nos infrastructures. Et il y a des réformes qui doivent être menées aujourd'hui avec la pratique qui se faisait hier, passer plutôt aujourd'hui à mettre en place des fonds de pension innovants qui travaillent dans la capitalisation afin de pouvoir investir surtout tout ce qu'ils ont comme excédent dans les infrastructures. Et l'Afrique ne manque pas de ressources. Nous avons des ressources nécessaires, mais la seule chose qui nous manque aujourd'hui, c'est de savoir mettre en place une architecture financière qui permettra à ce que nous puissions
canaliser ces ressources vers des investissements qui réellement apportent de la valeur et qui transforment la vie du peuple africain. Après 10 années d'existence, Africa 50 entend poursuivre sa dynamique. Et pour la CNPS, l'expérience ivoirienne montre que les institutions africaines peuvent prendre une part plus importante dans le financement des infrastructures et contribuer aux côtés des États et des partenaires internationaux à construire une croissance capable de se transformer en véritable prospérité pour les populations. Chaque jour, votre énergie fait avancer le pays. Un accident, une nouvelle vie qui s'annonce, une fin de carrière. Êtes-vous vraiment protégé? Avec la CNPS, c'est 100% de votre salaire garanti pendant votre congé de maternité. Une prise en charge de 100% en cas d'accident du travail, une pension de retraite versée à vie et 7 500 francs CFA par mois pour chaque enfant. La CNPS transforme vos cotisations en sécurité pour demain. La CNPS, votre partenaire pour la vie. The opening of the Infra for Africa Forum 2026 at Africa General Shareholders Meeting. It marks 30 years since Africa 50 began as a good idea founded on the conviction that Africa needed an institution capable of accelerating infrastructure development by connecting capital, expertise, and projects. And so today, permit me to pay tribute to the vision and leadership of Dr. Donald Kaberuka, during whose tenure as President of the African Development Bank, the vision was birthed. We know how to do this. Let us make it happen. With your continued support, Africa 50 will help change the game, mobilizing African capital. The future is bright. Let us take it together. Thank you. I wish us a productive and successful forum. Thank you very much, Mr. Alain Ebobisse. Mr. Dennis Charles Kouassi, directeur général au CNPS Côte d'Ivoire. Les habitudes, c'était des régimes de répartition, qui sont des régimes qui ne créent pas d'excédent. Le gouvernement ivoirien a changé le modèle depuis 2012, ce qui fait que notre patrimoine monétaire, financier et immobilier est passé de 168 millions de dollars à 3,4 milliards de dollars. Vous voyez la progression immense. On atteint à peu près 800 millions d'investissements par an. Et quand on se projette d'ici 2030, on va atteindre 7 milliards de dollars et d'ici 2035, 14 milliards de dollars. Le gouvernement est en train d'analyser la possibilité de mettre en place une retraite complémentaire par capitalisation. Cette capacité de mobilisation de l'épargne locale, elle existe. Il faut la volonté politique et il faut des hommes capables de faire fructifier. La vraie sécurité, c'est quand votre portefeuille assure plusieurs années de paiement de prestations. S'il vous plaît, la CNPS, nous sommes à 6 ans de paiement de prestations. Ça veut dire que si le pays s'arrête, nous pouvons payer 6 ans de prestations. Alors, notre portefeuille aujourd'hui, les produits financiers couvrent 32% de nos prestations. Notre objectif, c'est qu'en 2030, ça couvre 50% et en 2050, 100%. Ça veut dire qu'on va arriver à un niveau tel que d'ici 2050, toutes les cotisations vont être affectées directement à les investissements. Il faut que les caisses africaines, les réformes soient faites pour arriver à mobiliser l'épargne locale, bien investir cette épargne, et vous allez voir que les défis vont pouvoir être relevés en partie par le fonds de pension. En Afrique, on est trop hésitant
on parle trop de risques. Et c'est dans l'investissement qu'on s'enrichit. Les 50 prochaines années de développement va se faire en Afrique. Ça se fera avec ou sans nous. Mais pour que ça se fasse avec nous, il faut qu'on développe notre capacité financière pour pouvoir nous associer à des investisseurs étrangers qui viendront. Parce qu'ils viendront puisque la croissance est ici. Il faut qu'on commence à investir en tant qu'Africains. And what you see during the stagflation of 2022 is Africa's spike is much higher. That is because of the uncertainty of the risk and the fear that people don't know how to get on Africa's markets. There is no direct exit route when you invest in Africa, even in Africa's sovereign bond paper. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kazi na utu. Your Excellency Dr. Samia Suluhu Hassan, President of the United Republic of Tanzania.